Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut améliorer son rendu rapidement en utilisant une simulation d'occlusion. Alors le principe de l'occlusion, j'avais déjà abordé dans différentes vidéos, dont une vidéo dans la partie éclairage consacrée exclusivement au processus d'occlusion et souvent en utilisant le générateur d'occlusion proposé dans le SideFX Labs. Alors ici, on va comparer deux techniques, celle que je viens de préciter, c'est-à-dire du SideFX Labs, le générateur d'occlusion, et une nouvelle technique que je vous propose. Nous avons ici un casque, rien d'autre qu'un fichier OBJ importé, et je vais lui mettre le générateur SideFX Labs d'occlusion. Donc je tape Labs Occlusion, et je trouve ici le Labs Calculate Occlusion. Automatiquement, le générateur va me proposer une création d'occlusion. On a ici le nombre de rayons. Plus on l'augmente, mais plus ça va être en fait long à calculer, mais plus ça risque d'être précis. Par la suite, on a ici la gestion de la courbe qui permet de gérer l'étalement de l'occlusion par rapport à la géométrie. Étant donné que c'est tributaire de la géométrie, souvent il est souhaitable de mettre une subdivision avant le générateur d'occlusion, ce qui ralentit d'autant plus le calcul. Si j'ajoute un nœud de matériaux, donc ici je vais faire Tab Material, et que je vais chercher un matériau que j'ai déjà créé, donc ici je vais aller chercher mon matériau, j'active le nœud de sortie, les effets vont s'accumuler. Pour ça, je vais vérifier avec un rendu région. Donc ici on a l'occlusion et on a la combinaison du matériau qui vient par-dessus. Et voici avec le matériau. Alors si je vais dans le matériau et que je modifie par exemple la couleur, on voit bien que l'occlusion est prise en compte. Alors je vais laisser cette teinte. Et je vais maintenant vous proposer une autre technique. Alors pour ça, je vais quitter le render région. Après la subdivision, je vais mettre un groupe. J'active le groupe et j'active sa sortie. Le type de groupe, je vais demander les points. Base groupe, je vais désactiver. Et ici, Include by Edge, je clique Enable. Je sélectionne cette dernière option. Ne pas oublier de cliquer sur Enter pour bien afficher le résultat. Nous avons donc ici tous les points qui constituent les périmètres de chaque élément. Le nom du groupe, c'est groupe 1. Je vais mettre une couleur, je vais choisir une teinte noire et je vais choisir le groupe 1. J'active la sortie de color et on voit maintenant que les points reçoivent la couleur noire. Il est évident que vous pouvez mettre n'importe quel type de teinte ou de couleur que vous désirez. Je vais utiliser maintenant un attribut qui va me permettre de donner un flou, l'attribute blur. Alors je rappelle que j'ai toute une série de cours relatifs aux attributs et que l'attribut couleur est symbolisé par un C majuscule et un D minuscule. Bilan maintenant, je vais travailler sur les attributs couleurs qui ont été créés ici au-dessus et je vais blurrer la couleur. Vous avez aussi d'autres gestions telles que l'étalement. L'avantage de cette technique, c'est que cette technique va très vite. Je vais maintenant remettre le matériau et cliquer la validation pour la sortie de ce nœud matériau. Je vais refaire un render par région et voici le résultat. Je retourne dans Attributs et je modifie l'ajustement du dégradé et du flou de celui-ci. Voici donc une technique. Alors on va regarder plus en détail certaines parties. Alors pour obtenir le même résultat que le Calculate Occlusion, je suis amené à augmenter le nombre de rayons, à jouer sur le bias, à jouer aussi sur le Output Curve. Malheureusement, les temps de calcul se font ressentir et la répartition n'est pas aussi homogène qu'avec l'Attribute Blur. Donc, pour certains cas, étant donné que le Calculate Occlusion est plus chronophage et surtout plus tributaire de la subdivision de la géométrie, ce qui augmente l'aspect chronophage, sans parler parfois d'un accès un peu plus complexe à certains paramètres, vous avez maintenant une autre option qui consiste à donner une couleur et gérer tout simplement le flou de cette couleur avec l'attribute blur. On obtient un résultat beaucoup plus rapide à calculer avec simplement deux contrôles. À bientôt!